Donc bonjour, je vais vous présenter Yes You Want, une application qui va vous permettre de faire des économies avec votre iPhone. Donc Yes You Want est un service qui va vous permettre de récupérer des bons plans sur des applications, mais surtout qui va vous permettre de faire baisser le prix des applications. Le slogan SM, c'est voter plus pour payer moins. Donc concrètement, comment ça se passe dans Yes You Want? Vous avez une partie centrale qu'on appelle la partie Deals, qui est identifiée aisément dans la tabarre, donc qui va vous permettre de récupérer chaque jour des bons plans. Donc les bons plans, c'est soit des applications gratuites, soit des applications dont le prix a fortement baissé, qu'on a identifié et qu'on va vous proposer. Donc vous pouvez les récupérer tous les jours. Pour ensuite les télécharger, c'est très simple, on retrouve les mêmes éléments que dans l'App Store. Donc on a les icônes, on a la description, les photos et un bouton qui va vous permettre de télécharger directement l'application. On a ensuite la partie challenge, qui est une partie originale, puisque c'est la partie qui va vous permettre d'obtenir des prix négociés directement par nous. Donc je m'explique. On a par exemple passé un accord avec Labotech, qui a son application KidsApp, une application qui a connu un succès dans pas mal de stores. Et donc là, s'il y a une centaine de personnes, grosso modo, qui viennent se rajouter et dire qu'ils veulent KidsApp gratuitement, ben, Labotech va passer l'application gratuitement. Donc vous serez notifié par une notification push pour vous dire bravo, l'application est passée gratuite. D'accord, donc ça c'est en cliquant sur le petit bouton. Voilà, Wanted. Il suffit juste de venir et de cliquer Wanted, ça veut dire je la veux, je veux, donc là, Wanted for free, je veux qu'elle soit gratuite. D'accord, donc là il y en a 88 sur 200, c'est ça? C'est ça, il y en a 98 sur 200. Voilà. Ouais. Donc on est quasiment à la moitié du challenge. D'accord. Et ça dure combien de temps généralement le challenge pour atteindre? Il y a une durée limitée, non? Non, ça va dépendre. Il y a une durée minimum en fait. Les challenges restent actifs au minimum d'une semaine. Ouais. Et puis ensuite, ça va dépendre de l'éditeur s'il souhaite faire durer l'opération ou pas. Donc ça, c'est des durées variables. D'accord. Et donc là où on propose quelque chose de très original, c'est que l'application est directement reliée à l'App Store. Ouais. Donc on peut rechercher n'importe quelle application, on va retrouver les mêmes résultats que dans l'App Store, on peut prendre des applications gratuites, des applications payantes. Donc là, si j'appuie sur le bouton gratuit, je vais être redirigé sur l'App Store et ça va me permettre de télécharger l'application. Mais on peut surtout, si on trouve une application payante qui nous plaît et qu'on ne veut pas l'acheter, on peut aller sur sa fiche et de nouveau dire je la veux. Je la veux, mais je la veux pas à ce prix-là. Okay. Donc là, par exemple, on a 73 personnes qui sont manifestées pour dire Tweetbot, c'est l'application géniale donc client Twitter, mais je ne veux pas payer les 2,69 €. D'accord. Donc, je la veux à notre prix. Okay. Donc nous, en fait, on va se charger par la suite de contacter les éditeurs pour leur dire, bah voilà, regardez sur les suivants, nous avons X dizaines ou centaines de personnes qui sont intéressées par votre application. Faites un geste et nous on va relayer cette information là. Donc l'idée c'est de créer un cercle vertueux entre des éditeurs qui ont besoin de vendre leur application, pas de les passer nécessairement gratuits, et des utilisateurs qui sont prêts à payer mais peut-être pas forcément le prix le plus cher pour une application qu'ils vont utiliser pendant quelques jours ou seulement quelques heures. Okay. Et donc par la suite, donc là c'est le début de l'aventure de Yes You Want, parce que le but au-delà de ça, c'est d'arriver à faire une forme de réseau social autour de l'application. L'idée c'est vraiment de devenir un vecteur qui va permettre aux gens de découvrir des applications. C'est-à-dire on veut essayer de proposer autre chose que le modèle aujourd'hui de l'App Store, puisqu'aujourd'hui, pour la plupart des utilisateurs, quand on veut télécharger une application, on va sur l'App Store, on regarde quelles sont les applications du top 3 ou du top 5, et on les récupère en se disant si elles sont dans le top, c'est qu'elles sont bien. Donc nous l'idée, c'est on est en train de travailler sur des solutions qui vont permettre aux gens de découvrir d'autres applications par affinité, parce que on aime, par exemple, on est médecin et on s'intéresse qu'aux applications médicales. Ben, grâce aux solutions qu'on est en train de mettre en place, on va pouvoir découvrir d'autres applications gratuites ou payantes et ainsi permettre à des utilisateurs d'être plus satisfaits des applications qu'ils téléchargent et des éditeurs de pouvoir proposer des applications pour une niche et de la toucher plus facilement. Okay. Donc
Donc YesWeWant est disponible gratuitement sur l'App Store et l'autre originalité c'est qu'on a déporté le service entièrement sur Facebook. Donc on a une page Facebook, facebook.com/YesWeWant, qui va vous permettre de réaliser l'ensemble des actions qu'on a vues ici, mais à partir de votre ordinateur. Donc si vous n'avez plus de batterie, si vous êtes coincé au bureau et que vous n'avez pas le droit de sortir votre téléphone, vous pouvez aller sur la page Facebook. Et si vous connectez l'application à votre compte Facebook, vous allez avoir les contenus qui sont synchronisés, c'est-à-dire que toutes les actions que vous allez réaliser sur votre ordinateur sont répercutées ensuite sur votre application. Donc si vous avez voté sur votre iPhone, votre vote sera pris en compte sur Facebook et vice-versa. D'accord. Donc voilà, évidemment l'application est connectée à Facebook et Twitter de sorte à pouvoir ramener le plus de monde possible pour participer à votre cause et faire baisser tous ensemble les prix. Ok. Et est-ce qu'une version Android existe ou dans les cartons? Alors une version Android est dans les cartons. On a juste un petit souci, c'est qu'aujourd'hui le Google Play n'ouvre pas d'API pour interroger le moteur. Donc on est en train de travailler sur une autre version qui sera plus light en fait, mais qui permettra pas de proposer l'ensemble de ces fonctionnalités là. Sous réserve que Google ouvre ses API, auquel cas on sera une joie de porter l'application. Il faut aller les voir, le web. Ouais. Et puis une petite question sur iPad, on a le même principe? Alors sur iPad, pour l'instant l'application elle est juste au format iPhone. D'accord. Ça fait partie. Voilà, disons qu'on a énormément de choses à développer. Dans un premier temps, on va rester focalisé sur les fonctionnalités, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités sociales qui vont être mises en avant dans les prochaines semaines. D'accord. Donc voilà. Puis ensuite, on va sûrement sortir une version iPad. Voilà. Mais dans un second temps, dans un premier temps, on se focalise vraiment sur les fonctionnalités pour les mettre au service des utilisateurs. Ok. Parfait. Bon, merci beaucoup.